Alors, ça nous doit comprendre, la Chine et les États-Unis, c'est des rivales stratégiques. Oui, la Chine et les États-Unis, c'est des rivales stratégiques que la Chine avec les États-Unis. Oui, c'est des rivales stratégiques. Il faut nous comprendre ça. Parce que là, eux-mêmes, ils ont une rivalité stratégique pour siècle ça. C'est pour siècle ça, ils ont une rivalité stratégique pour tout siècle là. Pour qu'ils connaissent qui est-ce qui a numéro 1. Oui, parce que vous besoin connaître qui est-ce qui a numéro 1. Qui est-ce qui a numéro 1 dans siècle ça. Oui, qui est-ce qui a dirigé siècle ça. Qui est-ce qui a numéro 1. Numéro 1, l'important pile. Numéro 1, ça veut dire c'est première puissance qui a gagné. C'est-à-dire son bataille rangée qu'a fait. Son bataille rangée gain entre deux pays. Et donc, l'important pour nous comprendre, qui s'est passé. Son bataille rangée gain entre deux pays. Oui, l'important est de miser sur ça pour me faire précision. Même l'autant il a parlé de toute bagaille, mais il a parlé quand même de une bataille rangée qui gagne entre deux pays. Alors, pas oublier le président Biden lui-même. Avant de venir parler, je dis, et bien, le commence à parler les angles. Alors, il faut me dire pendant la parler, Wang Yi, qui est ministre des Affaires étrangères pays la Chine, trouve en Russie, côté la rencontre avec plus gros autorité dans le pays, la Russie. Alors oui, Wang Yi trouve donc en Russie, côté la rencontré avec plus gros autorité la Russie. Alors Wang Yi, je vais l'expliquer ça plus devant. Wang Yi était à peine rencontré avec Jake Sullivan, qui lui-même c'est conseiller à la sécurité nationale, président Biden. Alors président Biden, je dis, lui-même lui dit, la Chine, attendez, nous-mêmes nous cherchons gens pour nous garder comment nous coopérer, comment nous gérer compétition entre deux pays nous. Nous ne voulons pas aller dans une bataille avant, nous ne voulons pas aller dans un conflit avant. Moi-même, et je l'utilise, je parle de de-risking. De-risking, c'est-à-dire pour l'anti-gens désescaler ce qu'a fait là, désescalade là pour l'entrer là-dedans. Ils disent lui-même, ils ont envie d'entrer dans la bataille réellement avec la Chine. Ils disent nous-mêmes, nous camper là, nous attendons la Chine pour nous travailler ensemble. Et son paquet de sujets, côté nous gagnons des intérêts communs. C'est-à-dire Joe Biden, tendre la main avec la Chine. Ne pas oublier une grave sanguin là. Président chinois, c'est yon là-dedans, il gagne longtemps, depuis le pas vini, dans cause Assemblée Générale Nations Unies. Oui, président chinois, il gagne longtemps, depuis le pas vini, dans Assemblée Générale Nations Unies. Et c'est même Jean-Tout, Vladimir Poutine, absent tout, il gagne des années depuis le pas vini. Alors, go équipe monde, c'est la première fois qu'il est absent. C'est-à-dire, Britannique, il gagne pour 50 ans, il est absent dans les Nations Unies pratiquement, ou bien 30 ans, 40 ans, ça lié. Premier ministre britannique, là, pas mettre pieds. C'est même Jean-Tout pour président pays la France là. Les mêmes pas mettre pieds, ils tous les deux prétextés au gain des calendriers qui ont gens serré, ils tous les deux dit un problème là caillou, ils à peine saute parti à l'année dans sommet G20 et puis par exemple pour indien lui même dans sommet BRICS et il te gen bagaille la caille donc c'est ba yon ti compliqué lui même lui là. C'est ça Narendra Modi qui c'est premier ministre indien bail comme prétexte lui-même. Donc rivalité gain entre deux pays, il faut me prendre ça nous m'expliquer nous bien parce que siècle ça qui c'est siècle qui gagne 2000 là pour vivre en 2099 là. Siècle ça gagne pile friction là-dedans. Et d'ailleurs gagne pile changement et d'ailleurs c'est Joe Biden lui-même dans discours fait à l'heure qui acknowledge ça qui passe yo. Les Joe Biden a parlé en fait de paroles qui liées avec monde là qui a changé parce qu'il y a d'autres pays émergents en même qui prend route yo. Nous sommes tant des présidents pays la Turquie a. Donc ou gain on est donc tant coup moun sa li même qui c'est président pays la Chine li pas mettre pied, président la Russie pas mettre pied, président français pas mettre pied, président gouvernement alors le président gouvernement donc chef de gouvernement en Inde Narendra Modi pas mettre pied, président gouvernement donc premier ministre britannique là pas mettre pied, pratiquement États-Unis te gon boulevard devant pour l'exposer position. Et d'ailleurs Joe Biden m'pa konn si nous j'en rappeler lui-même ils sont pro multilatéralisme. Li parle par exemple de paroles qui liées avec UNESCO que rentré, li salue OMC, li salue un paquet organisme, ça dit tout ça trompe fait malio pour le dire donc États-Unis is back pour le dire États-Unis donc de retour. Eh bien, li connaît en même, li pral besoin en pile allié parce que dans le monde cap venir donc son monde qui pratiquement en mouvement et en changement et les gars mouvement en changement ça dit gen bouleversement qui capable fait. Et c'est pas sans raison moi dit nous, li préparer toute bagaille à l'avance parce qu'en pile monde là parler de la Chine, yo pas rendre compte ça que la Chine non.
semble faut me prendre plus de temps pour m'expliquer nous. Rivalité gagne. Moi écrit sous ça plusieurs fois dans le journal Le Nouveliste, moi écrit sous ça en pile depuis longtemps m'a écrit sous ça. Il faut me prendre plus de temps pour m'expliquer nous. Ça gagne pour nous attendre comprendre bien réalité gagne dans le monde là qu'on y a. Alors, il y a un sujet que vous avez fait plus dans le cadre des dossiers qui est lié avec l'Assemblée Générale des Nations Unies en ANESA. Et bien, il y a un bagage que vous avez plus fait, c'est ça qui est lié avec le passe d'armes qui gagne entre la Chine et les États-Unis. Alors, nous pas sans savoir, parce que nous tous connaissons que la Chine avec les États-Unis, on partage un bas de bloc. Alors, en pile, monde, ouais, rivalité stratégique qui gagne entre les États-Unis et la Russie. Mais en fait, la Chine a probablement plus compté dans ce siècle ça que la Russie. Parce que la Chine, non seulement a rattrapé le retard militaire qu'elle gagne, mais la Chine, en fait, pral le pays plus riche qui gagne sur la terre. C'est-à-dire, a gagné de toute façon des frictions entre pays. Alors, par contre, si nous voyons une habileté qui fait semaine ça là, c'est-à-dire, avant Biden venir aux Nations Unies, Biden venir New York, pourquoi c'est hier lundi, Biden venir New York, lundi matin, ou bien dimanche soir, je ne sais pas Biden venir New York, pourquoi il est lundi matin, que le président américain Joe Biden venir New York. Eh bien oui, avant de venir, Jake Sullivan est allé rencontrer avec responsables chinois, parce que pour garder qui gens donc pour capable agencer des petits bagailles dans le bloc pour garder qui gens pour arranger quelques bagailles. Parce que c'est dans le plus grand secret. Et bien samedi et dimanche à Malte, et bien oui, deux monsieur Sayo a rencontré donc dirigeants chinois et dirigeants américains qui sont responsables par le côté sécurité. Et bien oui, tu as croisé. C'est-à-dire les États-Unis, ils même cherchent des gens pour le West qui a gagné un dégel avec le pays la Chine. Et ils ont prêté ton pays. Alors, pas oublier, non, Haïti fait ça déjà. Par exemple, par contre, si nous connaissons, Haïti est prêté parler là. Alors, pas de parler là, ça a provisoire. Sous Matéli, pour négociation des faites entre pays Cuba avec pays États-Unis. Alors, en pile, nous pas connaissons, en pile, nous pas tout ça. Mais il faut me dire, Haïti, dans le rapprochement où Obama a fait avec Raúl Castro, et bien, négociation, un bon parti là-dedans, a fait en Haïti. Alors, probablement, puis il faut nous parler, à part qu'on est qui a discuté ça, on a discuté, il faut me dire, non. Cuba avec les États-Unis, tu discuté en Haïti, c'est sous le régime Matélia. Matéli qui est prêté au Kaili. Donc en Haïti, c'est à un côté neutre pour être capable de faire papier. Donc tous les deux présents en Haïti. Cuba a une bonne relation avec Haïti, Cuba présent en Haïti. Et c'est même gens tout, États-Unis qui ont une bonne relation avec Haïti, États-Unis présent en Haïti. Donc pour nous, c'est un bagage qui a levé suspicion. Parce que bien de bagages qu'on fait, c'est dans le secret. On fait, si bagages a passé mal, il ne va jamais exister. Bon, qui dit ça, dit là. Ah oui. Si bagaille a passé mal, donc il n'a jamais existé, que des bagailles qu'on fait, c'est dans le secret ou faire une série de bagailles. Eh bien oui, c'est-à-dire s'il passe mal, ou pas jamais existé. S'il bon tout, ou prend crédit. Eh bien à Malte, qui trouvait le don au pays membre de l'Union Européenne, eh bien États-Unis, à travers Jake Sullivan, qui lui-même c'est conseiller à la sécurité nationale, président Joe Biden, lui-même il a négocié avec Wang Yi. Wang Yi, c'est ministre Affaires étrangères, pays chinois, ah oui, pays la Chine, qui aurait donc chef diplomatie pays la Chine. Wang Yi, eh bien, conseiller à la sécurité nationale, là, Joe Biden, Jake Sullivan, eh bien, monsieur est rencontré, alors, dans le plus grand secret, et Wang Yi, qui c'est lui-même ministre Affaires étrangères, pays la Chine, semaine ça qui sont passées à la même, c'est-à-dire samedi et dimanche. C'est-à-dire avant Biden vient parler des Nations Unies, jeudi mardi là, et bien samedi à dimanche, Jake Sullivan, lui-même, qui n'a parlé avec Wang Yi, qui c'est ministre Affaires étrangères, pays la Chine, en tout cas, un gros responsable américain, lui-même, qui précisait que réunion ça a duré 12 heures de temps pour Pipiti. Donc, en réunion qui durait 12 heures de temps, c'est-à-dire son réunion qui était très très longue, côté au grand, puis le sujet de friction qui a débalé. Et il précisait donc que rencontre ça fait pratiquement et longtemps après que deux pays pas qu'à joindre un petit côté pour mettre pied. Pas oublier depuis mois de mai a dépassé tension montée, en février tension a montée, avant sa tension a toujours montée, pas oublier non. Ballon qui est sorti en Chine qui lui-même t'est passé ballon qui est sorti en Chine qui t'est passé sous les États-Unis ça t'est fait. Mettez président Joe Biden dans 6 souliers. Et bien Jake Sullivan lui-même donc précisé par le ministre des Affaires étrangères pays la Chine que les États-Unis pas engagé une compétition avec la Chine, mais pas une compétition avec la Chine, mais pas chercher une confrontation ni conflit avec la Chine, selon communiqué et
Maison Blanche, c'est pas les présidentielles États-Unis, te mettez dehors. Wang Yi lui-même, bon côté parle, préciser que il soulevait question Taïwan, pas bien question Taïwan, c'est une question de friction entre la Chine et les États-Unis, parce que la Chine considérait Taïwan comme une province rebelle. Il dit pour les États-Unis, pas prendre chance, oui, pas prendre chance pour franchir ligne rouge là. En tout cas, conseiller à la sécurité nationale dans la Maison Blanche là, dit donc, les États-Unis pas soutenir une indépendance pour Taïwan. Il dit, mais en revanche, États-Unis pas voulu pour bien rien à sacrer les statu quo là. C'est-à-dire, au besoin statu quo là, arrêter jeune hier. C'est-à-dire, le changement, vous voulez arrêter jeune hier. Alors, est-ce que ils font dialogue tout au niveau militaire? Là, on ne sait pas est-ce que le dialogue qui fait au niveau militaire réellement. Mais de toute façon, la Chine et les États-Unis, ils ont engagé, puis ils ont fait des consultations parce que nous connaissons pile en pile problème dans la zone South China Sea. Ça qui passe dans South China Sea, et bien dans la zone mer de Chine méridionale là, la Chine n'a pas de revendications à faire. D'ailleurs, il y a des problèmes avec tout le monde. Et par contre, si nous rendons compte tout, très habilement, le président Joe Biden est allé au Vietnam, parce que Vietnam, qui est lui-même son pays communiste, mais Vietnam, qui a un petit problème avec la Chine, qui c'est des problèmes qui sont liés avec le territoire que la Chine a revendiqué. C'est même j'ai tout pour l'autre allié pays, les États-Unis, m'a parlé de Philippines. Et bien Philippines, il y a un problème partout avec les États-Unis, Philippines, donc qui lui-même c'est un voisin, un mersaillot qui au même côté la Chine a revendiqué majorité territoire qui est dans. Alors Philippines lui-même sont alliés les États-Unis. Alors Vietnam n'est même pas allié aux États-Unis, mais Vietnam a peine signé avec Joe Biden. Je ne parle pas là qui vient moins que 11 semaines et demie. On alliance stratégique, on accord stratégique. Donc de fait, chaque monde n'a pas avancé bien de façon pour gagner donc qui gens il y a régler ça. Alors situation bien entre la Chine et les États-Unis, sont situation qui de toutes les manières a fait compte quand même parce que c'est deux taureaux lagons qui n'ont seul lagon. Donc de fait, la grande Chine a compté dans ce siècle ça. États-Unis, t'es devant. La Chine, selon toute estimation économique, va rattraper les États-Unis. Ça veut dire que les Chinois moyens sont plus riches que les Américains moyens. Ça veut dire tout simplement que la Chine, en tant que pays, a bien un PIB qui est plus passé par les États-Unis. Alors, pas oublier, la Chine lui-même, PIB par là pour le séparer avec 1,4 milliard environ. Alors que le PIB américain a séparé avec environ 333 millions de monde. Ça veut dire donc, revenu moyen par habitant, citoyen américain probablement plus riche pendant longtemps encore que revenu moyen par habitant citoyen de la Chine. Néanmoins, la Chine capable de venir, si toute estimation est tombée d'aplomb, plus riche que les États-Unis. Mais l'autre bagaille nous doit compter tout. C'est le budget militaire de la Chine. La Chine a augmenté, et ça c'est de manière exponentielle, investissement dans l'industrie, dans le complexe militaro-industriel. Alors les États-Unis ont un plus gros budget militaire qui gagne sous la terre. Mais la Chine, lui-même en termes de pourcentage, il a une plus forte croissance budget militaire qui gagne sous la terre. Alors la Chine a investi en pile dans le porte-avions pour capable garder si, capable gagner au moins une adéquation stratégique avec les États-Unis, notamment dans la zone la Kaioa, dans la zone mer de Chine méridionale là, dans la zone mer jaune, dans la zone mer du Japon. Mais les États-Unis lui-même tout gagnent des côtés, ils gagnent des retards par exemple par rapport avec la Chine et la Russie. Les États-Unis très en retard. Par exemple, dans le système de antimissile, ça, c'est le système antimissile. Alors, système de protection et antimissile, il y a assez en retard pour ça, parce que gagner, on zame que les États-Unis va gagner. Zame ça, système de défense États-Unis gagne, pas qu'à correspondre à elle. On a parlé de missiles lui-même qui sont missiles hypersoniques. Eh bien, oui, missiles hypersoniques, par exemple, la Chine et la Russie, ils sont très avancés et de très loin que les États-Unis. C'est-à-dire la Chine et la Russie ont investi en pile dans le domaine perfectionnement missile hypersonique. Les États-Unis prennent en pile retard. Système de défense États-Unis, système de défense missile, on va parler de bouclier de États-Unis, il y en a aussi TAD là c'est Terminal High Altitude Area Defense, ou bien Patriot là, et bien il n'y a pas qu'au fait face avec des types d'armement ça, parce que l'armement ça donc il y a des capacités pour évader le système de défense que les États-Unis ont en place là. Alors en pile le sujet de friction surtout entre la Chine et les États-Unis qu'il y a avec commerce. C'est-à-dire en pile le monde reproche la Chine comme quoi il a joué avec monnaie pour être capable artificiellement faire le bas, pour
pour avoir un avantage à l'exportation. Il y a tout différent, plus ou moins, dit économique, avec la Chine tout. Alors la Chine qui a avancé, notamment dans un certain nombre de précarés, les États-Unis. Parce que la Chine est appelée à compter. La Chine voulait compter, la Chine qui était présentée comme le centre du monde. Pas oublier non. L'on parle de la Chine, n'a parlé certainement de un pays lui-même qui pourrait être la Chine, donc l'empire du milieu. C'est-à-dire même Jean aux États-Unis a parlé lui-même de ça, la destinée manifeste, c'est-à-dire ouais, que le bon destin, que mon Dieu était pour les Chinois, c'est pratiquement comme ça lié tout. Et bien oui, Chinois, ils ont même le ouais, que eux-mêmes, ils ont gagné tout, ont destiné manifeste pour être capable de vivre nos bagailles demain. Et monsieur qui est en tête la Chine, je le dis, m'a parlé du président chinois, président Xi Jinping, et bien président Xi lui-même, il voulait unifier la Chine dans la frontière que vous avez quitté pour lui. Alors nous devons comprendre ce qui passe. Taïwan, pas jamais à aucun moment sous contrôle, pouvoir central pays, la Chine réellement. C'est-à-dire Portugais qui te découvre les îles sacrées, les îles Formosa, c'est-à-dire les îles merveilleuses, là, les îles qui belle en pile. Et bien Taïwan, Chinois, dirigeant actuel, la président Xi Jinping, besoin d'unifier le pays. Alors monsieur lui-même besoin de prendre place dans l'histoire. Monsieur besoin d'un seul égal dans l'histoire pays la Chine contemporaine. C'est Mao Zedong. Et bien qui Jean pour le river fait ça? C'est l'elle qui a ramené toutes petites Chinois dans la Chine. Pas oublier Hong Kong, qui était dans les Britanniques. Et bien les Britanniques ont rétrocédé Hong Kong. Après 100 ans, Hong Kong était fait dans les Macao lui-même qui était dans le Portugal. Et bien oui, Portugal rétrocédé la Chine. Qui sacré encore? Et bien c'était Taïwan, et bien côté gagné, parti Kuomintang n'a été installé lorsque, après révolution maoïste, c'est les communistes qui prennent pouvoir en octobre 49 dans le pays Grande Chine. Et bien ça fait qui ça? Lorsque c'est les communistes qui eux-mêmes prennent pouvoir, et bien général ça qui c'est général Chiang Kai-shek lui-même l'a caché. Oui, l'a caché, général Chiang Kai-shek l'a caché. Donc Formose qui est Taïwan avec Zamini, avec nationalistes par et au pouvoir installer un régime. Alors c'est eux-mêmes le monde qui connaît, mais nous connaissons qui gentil là pour le passer. Lorsque les États-Unis, il m'a parlé de l'époque Nixon, Kissinger, prend le besoin d'aide la Grande Chine par rapport avec l'Union soviétique, et bien prend le deal qui fait, les États-Unis prend le Taïwan, n'a pas retiré au nom des Nations Unies pendant que je parlé à la, côté où il y a la Taïwan là, non côté il y a la président Taïwan là. Président Saïgo est là. Président Saïgo va apparaître pour tête niveau de là. Non, le baguette doit ça parce que le pas dans les Nations Unies, il n'y a pas dans les Nations Unies, non. C'est Grande Chine qui va prendre siège que le dirigeant Taïwan a occupé. Et donc c'est la Grande Chine, ça veut dire la République populaire de Chine. C'est lui-même qui va le membre permanent Conseil de sécurité. C'est lui-même qui va l'entrer dans toute institution que des organes que les Nations Unies gagnent. Et donc c'est eux-mêmes que nous allons commencer à reconnaître à l'international. Et je dis à la majorité pays sous la terre, la grande majorité pays sous la terre, eh bien, ils reconnaissent la grande Chine et au principe Chine unique là, c'est-à-dire Pékin, c'est lui-même qui reconnaît. Alors, on va dire que quelques pays, Haïti, lui-même reconnaît Taïwan toujours. Alors, Haïti, c'est un rare pays, c'est un plus gros pays qui reconnaît Taïwan. Alors, Haïtiens, nous avons ça, dirigeant Haïtien, en pile fois, ils sont très très stupides tout. Parce que la République dominicaine, qui a fait qu'on le fait S déjà, Panama fait qu'on le fait S déjà, tout le monde a fait qu'on le fait S ou était là, soit était là. Ou qu'on comprenne quoi bon pour eux, oui, il y a des petits bagages dans eux, la Chine gère. Depuis si on doit parler de poser Taïwan avant, vous pouvez connaître les bagages dans eux, et moi tout ça. Depuis on est parler de poser Taïwan dans les petits parlent dans eux, les petits bagages dans eux. Oui, il faut les, oui. C'est clair de eux. Alors nous allons prendre ça, non. Son erreur qui est faite sous Préval qui fait nous poser. C'est une erreur, un petit bail Préval qui tombe dans la rue, et puis nous tout poser. Alors nous attendons des hélicoptères et à passer en l'air sur tête papier son zone qui est en pile sécurité parce que c'est le monde qui l'a, c'est dirigeant qui est plus important sous la terre qui l'a et ça fait gagner bris sous dans les débris bon côté maintenant donc c'est bris hélicoptère qui a passé donc c'est consalié c'est réalité à ça en tout cas et avant Biden et mettez point sur les ici et dans les Nations Unies et bien le dévoyé Jake Sullivan a arrondi les angles avec Wang Yi qui lui-même c'est ministre affaires étrangères donc pays ça qui lui-même c'est pays lâché. Et voilà.